Bonjour chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joyfarm, la ferme agro-pastorale spécialisée dans la production animale. Joyfarm, c'est la porciculture, c'est l'oulacodiculture, c'est l'aviculture et aussi la cuniculture. Et l'une des activités de Joyfarm aussi, c'est de partager avec vous au quotidien les réalités de l'élevage, les choses que vous devez mettre en place pour pouvoir rentabiliser votre élevage, partager avec vous nos expériences, nos connaissances du point de vue théorique comme pratique. Et ça se fait à travers des vidéos. Donc, je vais vous appeler aussi à partager, à liker et à aimer nos vidéos parce que c'est tout un travail. Regardez aujourd'hui, par exemple, nous avons fait plus de 4 vidéos et au niveau du montage, au niveau de réécouter, nous avons vu que ça coupait à un moment donné, le son partait, on n'entendait pas et là, on est encore obligé de reprendre la vidéo parce que bon, nous avons comme vocation de vous partager, de vous montrer ce que nous savons faire, ce qui nous passionne. C'est toute une passion et on va le reprendre autant de fois qu'il faut. Donc, encouragez-nous en partageant, en faisant grossir la communauté. Par exemple, dans la vidéo même qui n'a pas marché, il y avait cette lapine qui est ici, qui voulait mettre bas. Elle était en train de s'arracher les poils. Elle avait déjà commencé avec un lapéro. Et je disais dans la vidéo que j'allais vous montrer à la fin ce qu'elle aurait fait. Vous voyez, finalement, elle a fait 10 lapéros. Mais malheureusement, on n'a pas la première vidéo pour pouvoir constater comment ça a commencé. D'accord? Donc, c'est ça aussi qui montre la rentabilité du lapin. Elle a été croisée il y a 30 jours exactement. Et aujourd'hui, elle a mis bas et nous avons déjà des lapéros. Vous avez vu, elle s'est arraché les poils. Ce n'est pas du tout une maladie, non, c'est totalement physiologique. C'est normal. C'est pour pouvoir préparer le nid à sa future portée. Ouais, les lapéros, quand ils naissent, si vous voyez derrière leur corps, ils naissent sans des poils. Donc, ils sont très sensibles à ce qu'on appelle les basses températures. Quand il fait frais, la peau ne supporte pas. Donc, la lapine, elle sait, c'est tellement une bonne mammifère, un très bon animal créé par Dieu. Donc, elle sait et elle a arraché ses poils pour pouvoir créer le nid, pour pouvoir donner une petite chaleur, pour pouvoir réchauffer un peu. En fait, ça a porté ses lapéros. Donc, je dirais tout simplement que la lapine, elle a fait le berceau de ses lapéros. Donc, déjà, c'est une bonne mère. Si elle a déjà cette faculté, elle va maintenant prendre soin de ses lapéros. Nous allons sevrer, je suis sûr, à une bonne quantité. On aura très peu de pertes parce que l'environnement, tout est mis en place pour pouvoir contrôler, pour pouvoir aider à la lapine à nous faire un bon sevrage, à bien prendre soin de sa portée et maintenant aussi à donner un très bon résultat. Bon, bref, nous allons parler d'un phénomène qui est très important en élevage de lapin, d'accord? C'est la paralysie du train postérieur. Vous voyez souvent, vous venez dans votre élevage, vous voyez, votre lapin, il est paralysé, les lapins ne sont plus en bonne santé ou bien que le lapin n'arrive tout simplement plus à marcher. C'est quelque chose qui est récurrent, que beaucoup d'éleveurs constatent, d'accord? Aujourd'hui, nous allons vous donner les causes. Ce qu'on va faire, nous allons parler des causes, nous allons parler aussi de quelques solutions. Qu'est-ce qui cause cela et comment est-ce que vous devez faire pour faire face efficacement à cela pour éviter parce que ça ne sert à rien d'élever, d'avoir des cas de paralysie, des cas où vous n'arrivez pas réellement à bénéficier de tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir élever ces lapins. D'abord, n'oubliez pas, le lapin est un business très, très rentable. Non, pas encore parlé d'aujourd'hui de la rentabilité du lapin. Lorsque vous faites bien l'élevage de lapin, déjà dans la première année, vous avez déjà un retour sur investissement de 40 à 50%. Donc, lancez-vous, faites-vous accompagner. Les services que Joyfarm offre, c'est aussi l'accompagnement dans cela. Nous allons détailler tout ça après. Maintenant, quelle est la cause des paralysies? D'abord, c'est dû à des maladies vestibulaires ou carrément, et un exemple, c'est l'encéphalitozoonose, d'accord? Qui est une maladie due à un parasite protozoaire qui attaque les trucs nerveux au niveau des lapins. Donc, lorsque ça attaque le système nerveux du lapin, ça évolue vers une paralysie. Lorsque vous allez faire la formation de Joyfarm, nous allons vous apprendre comment est-ce que vous devez faire pour lutter efficacement contre ces parasites. Quels sont les traitements que vous devez faire pour la prévention? Parce que dans l'élevage de lapin, il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Et pour pouvoir traiter après ce genre de choses, c'est un traitement qui prend beaucoup de temps. Donc, le mieux, c'est de prévenir. Or, si vous devez perdre du temps, perdre de l'argent à traiter, ça va vous gaspiller de l'argent. Donc, investissez dans la connaissance pour pouvoir prévenir efficacement ces maladies. Maintenant, l'autre chose qui amène les paralysies au niveau de lapin, il s'agit en fait des causes mécaniques, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire un croisement, lorsque vous voulez faire une manipulation, vous êtes amené à manipuler les lapins. Vous êtes amené à toucher les lapins, à contenir les lapins. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas comment est-ce que vous devez toucher les lapins,
et que vous prenez n'importe comment les lapins voulant se défendre vont amener à vous griffer et si par hasard vous manipulez mal, ça tombe, vous pouvez avoir des fractures ou bien vous pouvez tout simplement endommager tout ce qui est au niveau de l'ossature de votre lapin. Et là, vous allez avoir des problèmes de paralysie. Et aussi, c'est aussi difficile de redresser. Il faut mettre en place des antidouleurs, beaucoup de choses que nous n'allons peut-être pas dire ici. Mais faites attention à la manipulation. Faites-vous former. Lorsque vous allez venir à Jeffam, nous allons vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir bien approcher les lapins, bien les manipuler, pour pouvoir éviter ce genre de difficultés. L'autre chose aussi qui amène les paralysies au niveau des lapins, ça allait de rien, mais c'est les clapiers, les cages qui sont très, très importants. Lorsque vous n'utilisez pas le grillage qu'il faut pour pouvoir fabriquer les cages et que vous utilisez un grillage qui endommage en réalité les pattes de vos lapins, ça va commencer par des plaies de pattes qui vont évoluer doucement vers les nécroses de pattes. Et là, après, vous allez avoir des paralysies et des faiblesses musculaires tout simplement. Donc, rassurez-vous de la qualité de grillage. N'investissez pas pour un court terme, non. Lorsque vous voulez faire de l'élevage de lapin, vous voulez fabriquer vos cages, venez à Jeffam, nous fournissons des cages. Nous avons le grillage qu'il faut. Nous allons vous donner en fait des cages qui vont vous accompagner sur 25-30 ans minimum. Des cages inoxydables, des cages qui ne vont pas se gâter, qui ne vont pas se rouiller. Des choses que vous pouvez utiliser à long terme. Parce que c'est ça qui est aussi la chose. Bien investir au départ, surtout dans l'environnement, pour ne pas avoir à régler des problèmes liés en fait à l'environnement qui agissent sur votre élevage. Donc, c'est important de pouvoir penser à la qualité des cages que vous amenez. Maintenant, en évoluant, et aussi la cause principale des paralysies au niveau des lapins, généralement aussi, c'est les carences alimentaires. Quel type d'aliments vous donnez à vos lapins? Quelle est la quantité? Vous devez vous rassurer de la formule que vous préparez à vos lapins. Être sûr qu'il y a toute une homogénéité au niveau de la formule. La formule, elle est bien préparée. La formule, il y a les quantités de matières premières qu'il faut. Surtout, éviter les carences en calcium, pardon. Parce que l'hypocalcémie est source en réalité de paralysie. Lorsque j'ai une lapine qui est gestante, elle a besoin de calcium non seulement pour elle, mais aussi pour sa portée qu'elle a en elle. Et aussi, évidemment, il faut donc dans votre aliment mettre ce calcium, mettre cette quantité de calcium pour que elle puisse l'utiliser et ne pas être victime en fait d'hypocalcémie. L'autre chose aussi, lorsque vous avez des naissances, c'est-à-dire que la lapine, elle doit allaiter ses lapéraux. Les lapéraux vont puiser dans le lait maternel tout le calcium dont ils ont besoin pour former leur ossature. Donc, dans l'aliment de votre femelle, il faut donc assez de calcium pour que la lapine puisse fournir aux lapéraux qui vont se développer à travers ce calcium. Donc, c'est très important de pouvoir avoir à l'idée ces différentes choses. Maintenant, comment éviter que ça arrive? Il faut toujours aller vers les préventions. La prévention, déjà, c'est avoir un bon environnement, un bon clapier. La prévention aussi, c'est maintenant, dans votre aliment ou bien au niveau du suivi, avoir une bonne prophylaxie pour pouvoir apporter, en fait, des suppléments et des compléments en calcium à des étapes clés données. Par exemple, au 16e jour après la mise bas, il faut aider la lapine avec du calcium. À la mise bas, il faut aider la lapine. Pendant la gestation, il y a un moment T, d'accord, où il faut apporter du calcium. C'est des choses simples qui vont permettre, en fait, à vos lapines de supporter bien leur physiologie, tout le phénomène de gestation, de mise bas, et aussi vont aider vos lapéraux à bien se développer et à vous donner de très, très bons résultats. Alors, je tenais franchement à partager ça avec vous pour éviter que dans vos fermes, vous ne soyez confrontés à des problèmes de paralysie au niveau de lapin, qui est quelque chose qui détruit et qui fatigue beaucoup. N'hésitez pas à vous lancer dans l'élevage de lapins. Contactez Joyfarm pour la fourniture et des reproducteurs dignes du nom et aussi dans l'accompagnement pour la gestion, le suivi et le début d'une ferme. Car les fermes, elle est rentable quand c'est bien fait. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker et nous ferons un plaisir de continuer toujours par partager les connaissances avec vous. Je vous remercie.